Salut les dingues de 125. Aujourd'hui, on est sur le stand de KTM, sur le salon de Troyes. On va voir ensemble la 125 Duke. Elle est vraiment magnifique. Allez, c'est parti. Aujourd'hui avec moi sur le stand, j'ai Anthony. Salut Anthony. Salut Johan. Ça va bien? Bah super, parfait. Du coup, les préparatifs, tout ça, ça se passe bien? Ça y est, tout est en place. Ouais, super, vraiment un stand super bien achalandé. Merci. Du coup, KTM à Troyes, tu peux un petit peu nous présenter ta marque, ta concession, ton implantation? Bien sûr, donc la marque KTM et Husqvarna appartient au même groupe, le groupe KTM AG qui est une marque autrichienne. Donc KTM est une marque qui est produite en grande partie à Mattighofen en Autriche. Il y a une autre partie qui a été délocalisée en Inde et en Chine, dans les usines de CF Moto pour les Duke 790. Et pour la gamme 125 que tu vas présenter aujourd'hui et 390, elles sont faites dans nos usines en Inde, directement chez Bajaj, le plus gros constructeur de motos au monde. D'accord, super. Et au niveau de ton implantation à Troyes, tu peux nous dire un petit peu où tu te situes? Oui, bien sûr. On est au 180B route d'Auxerre, à Saint-André-les-Vergers. C'est-à-dire qu'on a un accès rapide en sortie de rocade et vous pouvez venir nous rencontrer quand vous voulez. Et je vois vraiment, tu as un stand vraiment super bien achalandé. Il y a vraiment beaucoup de choix de motos. Vous avez tout pris? On a quasiment tout pris. Oui, c'est beau. Hein. Voilà, on présente 19 motos aujourd'hui. Ce qui est pas mal de logistique, ce qui était pas mal de logistique installée hier justement. Ouais. Mais oui, on a toute la gamme, toutes les plus grosses ventes route de KTM et d'Husqvarna. Et notamment la 125 Duke qui est best-seller dans la catégorie des 125, puisque c'est une des 125 les plus vendues aujourd'hui et depuis très longtemps. Et au niveau de ces couleurs, moi j'aime beaucoup cette couleur emblématique de la marque, je trouve ça superbe. Oui, au niveau de cette version, ici on est sur la version 2025 2024. 2024. Oui. Est-ce qu'il y aura des modifications à venir sur la version 2025 ou ça restera véritablement sur cette base-là de moto? Ce sera sur cette base-là, des coloris vont changer un tout petit peu. Par contre, on sera vraiment sur la même base de moto vu qu'elle a changé l'année dernière. Du coup, Anthony, tu me disais que dans les marques, il y allait avoir beaucoup de nouveautés? Oui, il y a deux principales nouveautés qui vont arriver courant juin, qui sont la 125 Enduro et la 125 SMCR, c'est-à-dire un supermotard, une enduro homologuée route sur la base de cette 125 Duke et produite également dans les usines de Bajaj. Ok. On les attend avec impatience. C'est vrai, et c'est attendu pour, tu me disais, juin. Donc ça c'est vraiment une nouveauté à prendre en considération parce que c'est vrai qu'au niveau innovation, KTM font fort. Hein. Oui, ils essayent toujours d'être en avance sur leur temps et sur les modèles qui peuvent préfigurer la suite, hein, que ce soit dans le marché, que ce soit dans l'off-road, dans la route. Et ces deux motos-là, on les attend avec impatience parce qu'on a déjà pas mal de précommandes et très attendues. Ben, en tout cas, ton stand est superbe. Écoute, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Vraiment, je te souhaite un bon salon. Ben, merci. Et puis je te dis très probablement à dans 2 ans. Avec grand plaisir. Bonne journée, salut. À bientôt, salut. Donc c'est parti pour la vidéo de cette magnifique 125 Duke. Elle a vraiment des couleurs sublimes. Ce orange vraiment typique à la marque, j'adore, je suis fan. Avec ce gros système d'amortisseurs vraiment prédominant, c'est juste sublime. Mais on va voir ça ensemble en détail. C'est parti. Je dois dire que je viens de voir la fiche technique de la nouvelle KTM et je suis choqué. Plus rien à voir avec l'ancienne génération. C'en est même déstabilisant. Je dois dire qu'il faut bien commencer par quelque chose. Alors, déjà, la nouvelle, au niveau de l'arrière, ça a été complètement modifié. Nouveau châssis. Ouais, nouvelle moto, quoi. L'implantation latérale du nouveau amortisseur Apex a un nouvel ensemble. Ça configure quoi? Ça configure une meilleure torsion, une meilleure rigidité, une rigidité de fou malade, les amis. KTM ont revu complètement leur châssis. Du coup, nouveau bras oscillant juste splendide, magnifique. Il est beaucoup plus rigide qu'avant. Ce nouvel amortisseur dégage plus de place en fait ici à l'arrière au niveau du bras oscillant. Il est réglable en précharge. Il y a beaucoup plus de débattement sur cet amortisseur. On a un débattement de 150 mm. Ce nouveau système, bras oscillant, système d'amortisseur, en fait ça dégage au niveau de l'assise. On a réussi ici à réduire la hauteur d'assise à seulement 80 cm du sol grâce à ce nouveau système. Donc ça va vraiment faciliter en fait les utilisateurs à l'utilisation, c'est le cas de le dire.
on a vraiment une hauteur d'assise qui est vraiment disponible même pour les gens de petite taille. Donc ça c'est bien qu'ils aient réduit la hauteur d'assise. La fourche, parlons-en de la fourche, elle est juste énorme, juste sublime. Regardez-moi un petit peu ces fourreaux, ces tubes de fourche, ce système de frein, c'est juste incroyable. Là où tout le monde sort du 41 mm, KTM ils font quoi? Ils sortent du 43 mm en tube de fourche. C'est juste énorme, c'est au-dessus de la moyenne, les concurrents sont en règle générale sur du 41 mm et eux ont des tubes de fourche gigantesques, 43 mm pour cette fourche. En plus, au niveau du tube de fourche, tu gagnes 8 cm de débattement par rapport à l'ancienne. Donc vraiment au niveau du débattement à l'avant, c'est énormissime. Tu as un débattement de 150 mm, identique au débattement de la suspension arrière. Donc on est véritablement sur cette machine, sur un excellent système d'amortissement. KTM ont tout jeté de l'ancienne génération. En fait, ils n'ont même pas gardé le sous-châssis, tout a été modifié sur cette machine. Le berceau en alu moulé sous pression, pas de bulle d'air au niveau structurel, c'est vraiment le top du top. Nouveau ABS, en fait l'arrière se désactive au besoin, en option. Tu peux avoir un shifter up and down, donc c'est vraiment des machines qui sont évoluées, qui sont à la pointe du progrès. La culasse du moteur, quant à elle, a été allégée et optimisée. Il y a aussi également un nouvel embrayage anti-dribble, Ride by Wire, et également une nouvelle boîte de vitesse étagée, boîte 6 bien entendu. À l'avant, au niveau du freinage, on est sur un énormissime disque pourtour circulaire aéré d'un diamètre 320 mm les amis. On est 20 mm plus gros que l'ancienne génération des Duke et sur cette machine il y a un freinage étrié 4 pistons. Donc on est véritablement sur un énorme système de freinage pour cette machine. À l'arrière, pareil, ils ont augmenté le diamètre par rapport à l'ancienne génération de 10 mm. Ça donne quoi? Ça donne un disque finition circulaire aéré d'un diamètre 240 mm sur un étrier double piston. Donc également sur cette machine, excellent système de frein. Évidemment en ABS, c'en est même, j'ai envie de dire, dérisoire de le spécifier vu la qualité de la machine, mais néanmoins c'est important de le préciser parce que toutes les 125 aujourd'hui n'embarquent pas le système ABS et cette KTM en est dotée, donc c'est vraiment une machine complète et extrêmement bien équipée. Cette KTM embarque un nouveau système de compteur, de tableau de bord. On est bien entendu sur des tableaux de bord modernes, 5 pouces. Ce qu'il y a d'avantageux avec ce nouveau tableau de bord, c'est qu'en fait, ils y ont apporté un verre collé à la surface. Donc en fait, ça apporte quoi le verre collé? Plus de confort quant à l'utilisation et surtout on va pas avoir une surface qui se raye facilement. Cette KTM a des nouvelles fonctions assez exceptionnelles, je tiens à préciser, puisqu'elle est dotée d'un d'un limiteur de vitesse, un chrono, le tout par Bluetooth, par l'application KTM MyConnect. Donc on est vraiment sur ce qui se fait de mieux en termes de connectivité. Ils ont également mis et apporté de nouveaux commodos, des commodos beaucoup plus lumineux. Les commodos sont rétroéclairés. Cette machine embarque un système de pneumatique vraiment élaboré puisqu'on est ni plus ni moins que sur du pneu Michelin, le Road S. Donc on est vraiment sur une qualité d'accroche à la route exceptionnelle. Également, nouveauté de fourche sur cette moto. Son réservoir de 15 litres est vraiment prédominant. Ça te permettra de faire de très grandes balades. Vraiment 15 litres, mais on va revenir sur la consommation ensuite. C'est vraiment du beau réservoir. Cette moto pèse sans fluide embarqué 154 kg, 165 tout plein fait. On est dans la moyenne de ce qui se fait en termes de poids dans la catégorie des 125. Avec cette moto, selon ton poids, toujours pareil, et selon la route, il faudra compter un Vmax aux alentours des 115 km/h. Certains diront plus, tout est relatif, ça dépend du poids, de la route, du climat, mais bref, plage sur un Vmax d'environ 115 km. Consommation du moteur.
consommation de chameau, on peut le dire, puisque cette moto consomme que 2,42 litres au 100 km. C'est assez incroyable. Avec son réservoir de 15 litres, bah, tu auras une autonomie annoncée constructeur de 620 km. Donc voilà, on est vraiment sur la pointe du progrès en ce qui concerne l'autonomie et la consommation. Petit point à préciser sur le cadre est traité. C'est un cadre spécifique en tube acier traité au chrome molybdène. Ça confère quoi à la moto? Bah, ça confère une augmentation accrue quant à la résistance à la corrosion. Cette moto est montée en jante 17 pouces avant, arrière. À l'avant, on est sur un pneumatique 110 mm de large, c'est vraiment correct. Et à l'arrière, on est sur un pneumatique de 150 mm de large, donc c'est assez conséquent pour une 125. Ça commence à se démocratiser, de plus en plus de constructeurs mettent des pneus plus larges. Ça confère une meilleure assise à la moto et puis surtout la sensation d'être sur une moto qui tient vraiment aujourd'hui la route. Puis notez que c'est quand même des pneus de très haute qualité puisqu'on est sur du Michelin les amis. Donc vraiment KTM opte pour la qualité en termes des pièces employées, on est vraiment sur du très haut de gamme. Au niveau du moteur, on est sur un moteur refroidissement liquide, 4 temps, aux 4 soupapes et aux 2 arbres à cam. On est sur une injection les amis de 33 mm, donc c'est vraiment de la grosse injection pour ce moteur. Sachez que ce moteur développe 15 beaux chevaux à 10 000 tours minute. Donc on est vraiment sur la plage maximum autorisée en ce qui concerne les 125. KTM assure un max. Sachez les amis que cette moto est bourrée de technologie. En fait, elle a une aide au départ arrêté qui est baptisée Launch Control. Ça permet de pouvoir avoir une prise en main beaucoup plus sécurisante en ce qui concerne cette machine. L'assise est vraiment jolie. Au niveau de sa sellerie, on est sur un biton. Sur le côté, on est sur une finition alvéolée. Et sur le dessus, on est sur une finition d'aspect Alcantara. Quand on regarde, on a vraiment la sensation d'avoir deux utilisations de matières différentes. Alors c'est un effet d'optique, mais c'est vraiment très bien fait. Au niveau de la selle, ici étagée, elle est vraiment jolie également. Elle reprend exactement les mêmes teintes que la selle du pilote, avec la sangle pour le passager. Au niveau de l'arrière, moi je trouve son feu très joli. Ah, vraiment là ils ont apporté dessus un feu, je ne sais pas si tu vois, mais le feu lui est ambré, fumé, donc c'est vraiment très joli la finition. Ces écopes de réservoir à l'avant prédominantes, moi j'adore. Ce feu énervé à l'avant, moi je trouve ça sublime, vraiment cette moto présente bien. Bien évidemment cette moto et ce moteur avec cet équipement, ce système d'injection, l'ensemble de cette machine, tu seras en Euro 5+, donc tu n'auras pas vraiment de soucis à te faire par rapport à l'environnement et par rapport aux restrictions, puisque ici Euro 5+, c'est ce qui se fait de mieux en ce moment. Si cette petite vidéo t'a plu sur cette moto, n'hésite pas à liker, à t'abonner, active la cloche, tu seras ainsi averti des dernières vidéos à venir. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine.